Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ex numéro 2 du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été accueilli en héros mercredi 22 novembre, 3 jours après la démission de Robert Mugabe. Il sera investi président par intérim par le Parlement ce vendredi 24 novembre. Au Togo, Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, aspire à une résolution pacifique de la crise politique au Togo. L'opposition maintient la pression et réclame toujours la démission du président Faure Gnassingbé. Le Congo inaugure ce jeudi 23 novembre la cimenterie Dangote dans le département de Bwenza. Un projet qui a un impact sur la création d'emplois dans le département. Plus de 2000 emplois directs et indirects ont été créés. Mais tout d'abord, c'est ce jeudi 23 novembre qu'a lieu l'élection des assemblées des 1541 communes et des 48 wilayas en Algérie. En lice, pas moins de 165 000 candidats, dont 51,5% de personnes âgées de moins de 40 ans et 18% de femmes. Dans ce cadre, 180 000 agents de police, dont plus de 50 000 au niveau des centres de vote, ont été mobilisés par la Direction générale de la Sûreté nationale. Environ 23 millions d'électeurs et d'électrices sont attendus. Un retour triomphant pour Emmerson Mnangagwa, l'ancien numéro 2 du Zimbabwe, est rentré en héros de son exil d'Afrique du Sud ce mercredi 22 novembre. Son investiture se déroulera le 24 novembre prochain. Emmerson Mnangagwa s'est exprimé devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et a promis d'amorcer une nouvelle démocratie. Plus de détails dans ce sujet d'Ashley Duprat. Il a été reçu comme un héros le mercredi 22 novembre. Emmerson Mnangagwa s'est adressé pour la première fois en tant que président par intérim désigné face à ses supporters, venus en masse l'accueillir en bas du siège de la ZANU-PF. Je m'engage à être votre serviteur. J'appelle tous les Zimbabwéens patriotes à se joindre à moi pour travailler ensemble. Personne n'est plus important que l'autre. Nous sommes tous des Zimbabwéens. L'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa a déjà fait de la relance de l'économie son cheval de bataille. Pourtant à Harare, bien que l'euphorie suite à la démission du président Robert Mugabe ne soit pas encore retombée, pour de nombreux Zimbabwéens, l'heure est encore au doute. Actuellement, le changement est encore superficiel. Mais que devons-nous attendre de lui? C'est ce que je me demande. Après avoir travaillé avec Mugabe pendant 37 ans, que peut-il nous amener? Est-ce que nous serons enfin heureux? Autrefois, le Zimbabwe était le grenier à céréales de l'Afrique australe et même du continent. Mais maintenant, le pays est un cas désespéré. Tout ce que nous voulons, c'est que les fermes qui ont été confisquées soient rendues à ceux qui ont la capacité de cultiver. De nombreuses expectatives donc, auxquelles s'attend Emmerson Mnangagwa. Il délivrera par ailleurs une partie de son programme lors de son investiture de ce vendredi 24 novembre 2017. Vers un possible dialogue au Togo, tandis que les manifestations se poursuivent pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé. Une rencontre a été organisée entre le chef de l'État et une délégation ghanéenne qui s'est également entretenue avec une délégation des 14 partis de l'opposition. Un dialogue pourrait s'ouvrir à Lomé d'ici début décembre. Par ailleurs, le président de l'Union africaine, Alpha Condé, a réaffirmé sa disponibilité à résoudre cette crise. Écoutons-le. Le Togo, c'est un État souverain. Le peuple togolais est capable de décider de son destin. Nous, notre rôle, c'est de faciliter le dialogue, c'est-à-dire d'amener le président Faure et l'opposition à se mettre d'accord sur les conditions d'un climat apaisé qui va permettre à l'opposition d'aller à la négociation sans perdre la face, parce qu'il y a eu quand même des manifestations, il y a beaucoup d'attentes au niveau des populations. Donc, mon rôle, c'est uniquement à créer les conditions pour qu'il y ait un dialogue, donc avoir un climat apaisé. Pour répondre à l'appel de l'Union africaine lancé par Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'institution, par rapport à cette problématique d'esclavage en Libye, le Rwanda propose d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants en provenance de Libye. L'annonce a été faite par Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères au Rwanda.
Inauguration ce jeudi 23 novembre de la cimenterie Dangote dans le département de Bwanza. Un projet qui a un impact sur la création d'emplois dans le département puisqu'il permet de créer plus de 650 emplois directs et 1500 emplois indirects dans le département de la Bwanza. Plus de détails dans ce sujet de Deva Panzou. C'est dans la localité de Fila, dans le département de la Bwanza, qu'est produit depuis environ 2 mois le ciment de qualité avec l'emballage estampillé Dangote Cement Congo. Avec une production annuelle estimée à 1,5 million de tonnes, le nouvel entrant dans l'industrie de la cimenterie congolaise pourrait doubler les capacités de production du pays en ciment. Grâce à son implantation, 650 emplois directs et 1500 emplois indirects ont été créés. Avant d'atterrir à Dangote, j'étais à la recherche de l'emploi. J'ai une licence en génie des procédés. Ma tâche consiste à voir depuis la salle de contrôle les équipements qui consistent à faire ressortir le ciment depuis le silo jusqu'à l'autopack. Je travaille d'abord à la cimenterie de Sim Gabon au Gabon. Et quand j'étais de retour au Congo, et automatiquement j'ai vu qu'il y avait la cimenterie qui était bien positionnée au niveau de notre province. J'étais obligé de venir déposer mon CV. Au sein de la société Dangote Cement Congo, les recruteurs ont privilégié la main-d'œuvre locale, jeune et formée dans la politique de recrutement du personnel. Ainsi, les jeunes Congolais formés travaillent matin et soir afin d'assurer le fonctionnement de ce nouveau modèle économique de l'industrie au Congo. Dangote valorise les potentialités locales. Tout le monde est arrivé par test. Il y a une attention tout à fait particulière qui est accordée aux jeunes. Les jeunes qui sont formés, parce que parfois nous faisons de l'amalgame. On est jeune, oui, mais on n'a aucune formation qualifiante. Cette cimenterie vient de s'ajouter aux 4 autres qui exploitent déjà ce secteur au Congo, Sonoc, Forcepac, Diamond Cement et Cimaf. Dangote Cement Congo deviendra ainsi le plus grand producteur de ciment dans le pays. Notons que le milliardaire nigérian Aliko Dangote possède des cimenteries au Cameroun, au Mozambique, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Éthiopie et en Zambie. Le Festival international de théâtre d'Abidjan a ouvert ses portes lundi 20 novembre avec pour thème le théâtre vecteur de paix et de brassage en Afrique. Cette 7e édition regroupe une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. L'occasion de montrer au public un art tourné vers la consolidation de la cohésion sociale. Olivier Conan. Théâtre moyen de brassage des peuples et d'intégration sous-régionale, c'est la conviction des participants du FITA, Festival international de théâtre d'Abidjan, qui se tient du 20 au 25 novembre dans la capitale économique ivoirienne. Le festival a été créé comme contribution pour faire sortir le théâtre de la léthargie en Côte d'Ivoire. En plus des pièces de théâtre, le public a droit à des spectacles de danse et de contes. Si tous nos gouvernants comprenaient, je pense qu'il n'y aura plus de fusil. Vous voyez ce soir, nous avons regroupé ici plus d'une dizaine de pays où les gens sont en train d'échanger sur les problèmes culturels. Mais si les gens ont de la joie et qu'on investit là où il faut, qui est dans l'art, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre Afrique. La pièce inaugurale du festival, une adaptation de l'œuvre de Daté Atavito, gagnant du plus grand concours littéraire du Bénin, intitulé Le chroniqueur du PR, a traité de la trahison en politique. À travers un jeu de scène dépouillé, les acteurs ont tenté de prendre à témoin le public sur les conséquences néfastes de l'action de certains politiciens. C'est le retournement de veste de nos hommes, c'est le manque de scrupules et c'est le manque de pudeur. Donc c'est de ça qu'il est question. Et nous attirons l'attention sur les gens parce que c'est des choses qui causent des frustrations et qui vont dans la droite ligne de ce que nous recherchons pour maintenir la paix. Avec le thème « Théâtre vecteur de paix et de brassage en Afrique », il s'agit de montrer au public l'apport de l'art dans la consolidation de la cohésion sociale. La 7e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan verra la prestation de troupes en provenance d'une dizaine de pays, dont le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.